Donc maintenant, on va débuter notre émission, notre 4e numéro consacré à Nasafi et à son livre L'homme parfait. Donc ce matin, on va parler d'un traité concernant le confiant abandon. Alors on va essayer de vous expliquer ça de la manière la plus pédagogique. Justement, on va commencer. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est, selon Nasafi, le confiant abandon ? Oui, salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis très content de poursuivre avec vous ces émissions très enrichissantes concernant le patrimoine islamique et l'apprentissage de la religion d'une manière générale. Donc par rapport au confiant abandon, il faut savoir que Nasafi nous a donné une définition très claire. Il a dit que c'était le fait de s'en remettre à Dieu dans toutes nos affaires. Donc il s'est basé sur un verset du Coran. Il nous explique que lorsque l'homme il a décidé de renoncer à cette vie d'ici-bas, avec le temps, il va acquérir une certaine piété et par conséquent, il peut s'abandonner à Dieu en étant confiant. Et il s'appuyait sur le verset 23 de la sourate 65 et il l'évoquait en ces termes qui dit « Celui qui craint Dieu, taqwa, c'est-à-dire la piété, les bonnes actions, Dieu donnera une issue favorable à ses affaires, il lui accordera ses dons. » Donc voilà comment Nasafi définit le confiant abandon. D'accord, donc pour résumer, c'est plus on a une crainte de Dieu, plus notre destin va avoir une issue favorable. Qu'est-ce qu'il en est concernant le détachement profond ? Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un profond détachement des choses matérielles ? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, comme il l'a bien précisé Mohamed tout de suite, effectivement, Nasafi dans son livre, il essaye de nous donner un chemin qui va nous permettre d'accéder à l'amour de Dieu. Et dans ce chemin, il va commencer tout d'abord à parler de la pauvreté, puis il va parler de la piété, puis il va parler du confiant abandon. Donc on est dans un cheminement, on est d'accord ? D'accord. Et donc le confiant abandon, c'est finalement l'aboutissement de la piété, du niveau 2. Et plus la foi est profonde, plus l'abandon sera vrai. En effet, lorsque on est persuadé que Dieu est tout-puissant et que c'est lui qui est à l'origine de toute chose, on va être plus à même de nous abandonner en lui. Et ça, c'est une chose, et à lui confier toutes nos affaires. Donc le confiant abandon, c'est pas forcément quelque chose de facile parce que ça nécessite justement qu'on soit totalement détaché de cette vie et qu'on ait envie d'accéder à Dieu. Et de cette manière-là, on va avoir plus de facilité à nous abandonner à Dieu, à vraiment le mettre au centre de nos affaires. Et c'est pour ça que Nasafi, il précise qu'on doit croire en l'unicité de Dieu, le fameux tawhid. D'accord. Voilà. Tawhid, donc, qui est une notion qu'on pense avoir compris, que les musulmans évoquent de façon simple, mais qui est quelque chose qui est la colonne vertébrale de l'islam et qui ne se résume pas simplement en disant que Dieu est unique, mais qui est plus profond que ça. D'accord, alors justement, le mot-clé du confiant abandon, c'est le fait d'avoir une foi qui est grande, mais qu'est-ce que ça va impliquer d'avoir une grande foi ? Qu'est-ce que la foi va impliquer ? Donc la foi, elle va impliquer des efforts comme d'habitude et il nous explique une règle par rapport au fait de s'abandonner à Dieu. Donc il compare l'amour de Dieu pour son serviteur à l'amour de la mère pour son enfant. Donc il dit que le second, c'est un aspect du premier et qui est incomparable. Donc on remarque sur Terre qu'aucun amour n'est supérieur à celui d'une mère envers son enfant. C'est-à-dire qu'une mère, elle va tout faire pour son enfant, elle va se sacrifier, elle va donner sa vie pour lui. Et en sachant tout cela, dire que l'amour de Dieu est infiniment supérieur, on se rend compte de l'amour de Dieu envers son serviteur. C'est-à-dire il s'agit sachant cela, de s'abandonner à Dieu de la même façon qu'un enfant s'abandonne à sa mère. C'est-à-dire on a une totale confiance à notre mère en tant qu'enfant et c'est la même chose qu'il faut avoir, c'est la même image qu'il faut avoir vis-à-vis de Dieu. Oui, Hicham, tu voulais me dire ? Ça me fait remarquer juste une petite histoire où une femme un jour a demandé au saint prophète sur la grâce et la paix de lui décrire l'amour de Dieu et Dieu a dit à cette femme ton enfant, est-ce que tu serais capable de le jeter dans un feu ? La femme a dit impossible. Alors le prophète a dit l'amour de Dieu il est encore supérieur à l'amour que tu as vis-à-vis de ton enfant. Ce qui correspond aussi un peu à ce qu'on dit. D'accord. Alors justement, pour atteindre le degré de ce qu'on appelle ce matin le confiant abandon, donc vous nous avez expliqué qu'il fallait faire beaucoup d'efforts sur ce qu'on appelle en arabe le nefs, sur la partie de nous-mêmes dans notre âme qui est mauvaise. Grosso modo, est-ce que ça consiste à dire que plus on va travailler à semer, plus la récolte sera bonne ? Est-ce qu'on peut dire ça de cette manière ? Bien sûr, puisque en vérité, on ne reçoit
en vérité que le fruit de nos actions et de nos efforts. Donc Nessefi, il dit que le confiant abandon, c'est le fruit de la foi. Et comme tout fruit, eh bien, ça nécessite un travail. Il faut toujours travailler. Par exemple, un cultivateur, il cultive la terre, il travaille avec le temps, il met beaucoup d'efforts, de longue haleine, pour récolter à la fin des fruits de son travail. Eh bien ici, c'est pareil. Tout le fruit qu'un croyant il va posséder dans sa vie, finalement, sera le fruit d'un effort qu'il aura fait contre son âme mauvaise, c'est-à-dire son nefs, et il va par la suite récupérer tout son travail et il va réussir à avancer vers Dieu. Alors maintenant, on va passer aux différents degrés qu'on se doit d'avoir vis-à-vis de Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous les citer tout d'abord et ensuite nous donner quelques explications par rapport à ces différents degrés? Donc, bien sûr. Alors, Nessefi il explique dans son livre que la confiance en Dieu, le fait d'avoir confiance en Dieu, ça va être le fruit de quelque chose qui s'appelle la certitude en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la certitude en Dieu, en arabe, al-yaqin, selon les savants, elle a plusieurs étapes. Et exactement, elle en a 3. Alors, on va essayer de les citer et de les expliciter avec une image qui va nous permettre de comprendre les choses. D'accord. Alors on t'écoute, ouais. Voilà, donc al-yaqin, la certitude en Dieu, dire qu'on a la certitude en Dieu, en fait, c'est une notion qui est assez précise. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est c'est ce qu'on appelle ilm al-yaqin, c'est-à-dire la science de la certitude. Alors, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui se trouve devant un feu et qui, entre elle et le feu, il y a un mur. On est d'accord? Donc, une personne qui est devant un feu, mais qui, entre elle et le feu, il y a un mur. Donc, elle va, dans un premier temps, voir de la fumée. Elle va donc se dire, avec un raisonnement logique, que s'il y a du feu, s'il y a de la fumée, il y a forcément un feu. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle, il va avoir une certitude qu'il y a un feu, mais c'est un premier degré de certitude. C'est-à-dire que il a utilisé un raisonnement pour accéder à cette certitude-là. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle ilm al-yaqin, c'est-à-dire la science de la certitude. C'est la certitude qu'on acquiert par le raisonnement. D'accord. Puis, si dans la deuxième étape, je vais enlever le mur, là, la personne va voir directement le feu. Elle va donc être encore plus sûre, plus certaine qu'un feu existe. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle ayn al-yaqin, l'œil de la certitude, c'est-à-dire qu'on est certain par la vision des choses directes. D'ailleurs, ce niveau-là, il est symbolisé par le prophète Moussa, puisque dans le Coran, sourate 20, il dit « j'ai vu un feu », mais c'est la parenthèse. D'accord. Et dans un troisième degré, c'est donc le plus grand. Excuse-moi de te déranger, en fait. Donc là, en fait, c'est une progression. Hein. C'est une progression. On commence avec la science de la certitude, voilà. Puis on monte. On a l'œil de la certitude, et on a le dernier degré, le plus grand degré de certitude possible, c'est lorsque je mets la personne dans le feu. D'accord. Elle ne peut pas être plus certaine que le feu existe. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle haqq al-yaqin, c'est-à-dire qu'elle voit la réalité même de la certitude. Elle le voit. Et c'est symbolisé par quel prophète? C'est, comme on s'en doutera, par le prophète Ibrahim, qui a été jeté dans un feu. Qui, lui, a atteint un degré de confiance en Dieu extrêmement élevé. Donc, Nessefi nous dit que pour avoir confiance en Dieu, il faut forcément être sûr que Dieu, c'est-à-dire avoir la certitude en Dieu. Plus on sera sûr que Dieu existe, plus on va avoir de facilité justement à lui confier toutes nos affaires. Parce que je vois mal quelqu'un confier ses affaires, abandonner sa vie à un être qui n'existe pas ou qui pour lui n'a pas forcément d'importance ou d'existence. D'accord. Donc merci, en fait, c'était vraiment, vraiment très clair par rapport aux images que tu nous as données. Justement, voilà, on a essayé d'appliquer la théorie à la pratique et justement, on va citer 2 exemples. Hein, on vous a trouvé 2 exemples par rapport à ce que tu vas nous expliquer. On va commencer tout d'abord par l'exemple du petit-fils du saint prophète de l'islam. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc l'explication est très claire vis-à-vis des différents niveaux de la certitude en Dieu. Et ceux qui ont incarné cette certitude dans l'histoire islamique, en particulier le petit-fils du saint prophète, l'imam al-Hussein, sur lui la paix, qui s'est soulevé à son temps pour rétablir la justice et rétablir la religion de son grand-père et de son père, et condamner le mal et encourager le bien. Et on sait très bien comment il a dû faire face à l'oppression de l'époque, notamment avec
le Yazid le débauché, qui était calife illégitime. Il a dû subir toutes sortes de souffrances, de tortures. Il a vu sa famille massacrée et ses compagnons. Et malgré ça, jusqu'à la fin, il a tenu jusqu'à ce qu'il soit tué lui-même. Donc ça, c'était vraiment... là, on est vraiment dans le haqq al-yaqin. Là, on est vraiment dans le plus haut niveau de confiance en Dieu. Un total abandon, une totale confiance en Dieu. Donc il s'est totalement sacrifié pour Dieu. Exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs lui-même, l'imam al-Hussein, il avait dit dans une phrase célèbre, la vie n'est que foi et jihad. Ce n'est que la foi, la certitude en Dieu et le jihad, c'est-à-dire les efforts justement pour se rapprocher de Dieu. Et l'effort ultime là, c'était le sacrifice et le don de soi pour que la communauté du prophète existe encore. D'accord, très bien. Donc maintenant, tu nous en as un petit peu parlé, Hicham, pendant ton explication sur les différents degrés de la confiance en Dieu. C'est l'exemple du prophète Abraham, sur lui la paix. Exactement, on connaît son histoire. Il va critiquer à son époque le culte des idoles et il va donc essayer d'éduquer les gens sur le monothéisme, le tawhid. Donc ça va se traduire par le fait qu'il va casser les idoles, etc. L'histoire on la connaît, et il va être condamné à être brûlé vif. Donc on va récolter du feu pendant 1 an et on va fabriquer un très grand feu qui fait qu'on ne peut même pas s'approcher de ce feu. On va donc le catapulter. D'accord. Sur idée du diable d'ailleurs. Et donc lorsqu'il se fait catapulter dans le feu, il reçoit la visite de l'ange Jibril, Gabriel, sur lui la paix, qui vient lui demander, qui vient lui proposer son aide. Et donc Ibrahim lui répond qu'il a confiance en Dieu totalement et qu'il n'a pas besoin finalement entre guillemets de son aide et qu'il sait que Dieu va pourvoir forcément à sa situation, va régler son problème. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand il s'est retrouvé dans le feu et qu'il refusa l'aide de l'ange Gabriel? Eh bien, Dieu a automatiquement ordonné au feu de devenir paix et fraîcheur pour Ibrahim. Et Ibrahim était tranquillement dans le feu, au frais. Et donc, c'était une preuve aussi pour les gens de la supériorité d'Ibrahim par rapport aux autres. Et pour la petite histoire, par la suite, le feu va finalement brûler tous les gens qui ont mécru et qui ont voulu détruire Ibrahim. Donc, le feu qu'ils ont construit eux-mêmes va se retourner contre eux. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله